Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où nous explorons les mystères de l'esprit humain, les principes invisibles qui régissent la richesse intérieure et la loi universelle du succès. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et souvent mal compris. Pourquoi rester seul est la meilleure chose que vous puissiez faire? La solitude, loin d'être un fardeau, peut devenir l'un des plus grands outils de transformation personnelle. C'est dans cet espace de calme et d'introspection que l'esprit se libère des influences extérieures et trouve sa véritable puissance. En nous inspirant des enseignements profonds de Machiavel, nous verrons comment la solitude permet de cultiver une force intérieure inébranlable, d'affiner notre vision et de développer une maîtrise totale sur nos pensées. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à redéfinir votre réalité et à découvrir comment la solitude peut devenir un moteur de changement radical dans votre vie. L'indépendance émotionnelle, une renaissance solitaire. La solitude, cet espace souvent redouté, ce vide apparent. Et si, au contraire, c'était une terre fertile où l'esprit peut se redécouvrir et se réinventer? Loin des regards curieux, des jugements externes et des attentes sociales, la solitude offre une liberté profonde. Elle n'est pas un fardeau, mais un passage, un chemin de transformation. C'est dans ce silence, loin de la frénésie de l'extérieur, que vous êtes véritablement confronté à vous-même. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce moment où, une fois seul, vous êtes enfin capable d'écouter ce qui résonne dans votre esprit. Loin des bruits du monde, vous retrouvez cette authenticité qui vous échappait dans la cacophonie des jours passés. Vous n'êtes plus ce que les autres attendent de vous. Vous n'êtes plus défini par les regards, les mots, ou même les attentes que vous avez parfois imposées à vous-même. Dans la solitude, il n'y a plus de distraction. Il ne reste que vous, avec vos pensées, vos désirs, vos peurs. Cela peut sembler effrayant, mais c'est précisément dans cet espace vide que la possibilité de renaître existe. Imaginez un instant. Si vous pouviez vous détacher de tout ce qui vous a été imposé, des rôles que vous avez joués, des identités que l'on vous a collées, quel être seriez-vous? La solitude devient alors le laboratoire de l'âme, un lieu où l'on peut, sans pression extérieure, tester, analyser et redéfinir. Ce n'est plus l'influence des autres qui façonne vos décisions, mais votre propre volonté. Vous êtes seul et c'est là que vous reprenez le contrôle. À ce moment précis, vous devenez le roi de votre royaume intérieur. Un roi qui ne gouverne pas un royaume terrestre, mais l'immensité de son propre esprit. Loin des distractions extérieures, il peut voir sans voile, comprendre sans égarement, se débarrasser des illusions qui l'entravaient. Dans cet espace de calme, où l'esprit peut respirer, il accède à sa véritable force. Une force pure, débarrassée de toutes les fausses croyances et attentes sociales. Que serait un roi qui gouverne un royaume vaste mais ne se comprend même pas lui-même? Il serait tout aussi vulnérable que celui qui vit à l'ombre des autres. La vérité, dans cet isolement volontaire, est sans concession. On ne peut gouverner le monde extérieur sans d'abord gouverner son propre esprit. Et pour y parvenir, il faut d'abord se confronter à ses démons intérieurs. Ses peurs enfouies, ses doutes incessants, ces voix qui nous disent que nous ne sommes pas assez. C'est dans la solitude que l'on trouve le courage d'affronter ce qui nous échappe habituellement, de comprendre ce qui reste obscur dans notre psyché. Cela ne signifie pas que la solitude soit facile. Ce voyage intérieur peut être difficile, parfois même douloureux, mais c'est là qu'émerge une forme de renaissance. Vous vous dépouillez de vos couches superficielles, de vos artifices, et vous vous retrouvez face à l'essentiel. C'est là que se trouve le véritable pouvoir, dans la connaissance de soi, dans l'acceptation de ce que vous êtes vraiment, sans filtre ni fausse prétention. Cette transformation
ne se produit pas dans la foule, où les influences extérieures déforment constamment notre perception. C'est dans le silence, la tranquillité de la solitude, que l'esprit se libère des chaînes invisibles du jugement et du besoin d'approbation. C'est là que vous découvrez l'indépendance émotionnelle, un pouvoir que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un pouvoir qui vous rend maître de vos émotions, de vos réactions, de vos choix. Vous devenez l'artisan de votre propre destin. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? L'indépendance émotionnelle, c'est être capable de faire face aux tempêtes émotionnelles sans se laisser emporter. C'est pouvoir ressentir sans se perdre. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'accepter que même dans l'isolement, vous avez le contrôle sur votre réalité intérieure. Vous devenez capable de décider comment réagir, comment interpréter les événements et surtout, comment avancer. Machiavel, dans sa vision du pouvoir, nous enseigne qu'un prince, qui ne parvient pas à maîtriser ses propres émotions, sera constamment manipulé par les événements et par les autres. Il deviendra une marionnette, tirée par les fils de ses propres incertitudes. C'est là une leçon essentielle. L'homme qui se conduit toujours comme un prince, celui qui se laisse guider par ses émotions et ses illusions extérieures, sera toujours pris au piège de ses propres contradictions. Il n'y a pas de grandeur dans l'inconstance, pas de pouvoir véritable sans maîtrise. Lorsque vous êtes seul, loin des distractions, vous commencez à comprendre cette vérité. C'est dans cet espace d'introspection que l'on apprend à être son propre guide, à ne pas chercher l'approbation ou l'acceptation des autres. Vous devenez un maître, non pas de votre entourage, mais de vous-même. Et c'est à partir de cette indépendance émotionnelle que vous pouvez véritablement commencer à créer la vie que vous désirez. L'introspection, une conversation avec soi-même. Dans ce monde saturé de bruit, d'informations et de distractions, il est si facile de se perdre. Chaque jour, nous poursuivons les regards admiratifs, l'approbation des autres, ces validations extérieures qui semblent être la clé du succès. Mais à quoi sert cette quête incessante si, au fond de nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes réellement? Qu'en est-il de l'examen de l'âme, de cette plongée à la découverte de notre être profond? Ce voyage intérieur, celui qui nous confronte à notre vérité brute, sans filtre ni artifice. Dans la solitude, nous avons enfin la chance de nous rencontrer pleinement, de nous regarder sans les jugements des autres. C'est dans cet espace intime que l'esprit peut s'épanouir, libre de toute influence extérieure. C'est ici que nous rencontrons la vérité nue de notre existence, loin des masques que nous avons si souvent endossés. Il est si facile de se perdre dans le tumulte extérieur, mais la véritable connaissance se trouve dans le silence. Prenez un instant, fermez les yeux et laissez vos pensées s'épanouir, non pas comme une série d'images superficielles, mais comme des questions profondes, des interrogations qui vont au-delà de ce que vous croyez connaître de vous-même. Quelles pensées apparaissent dans ce silence? Quelles émotions se réveillent lorsque vous êtes seul face à vous-même, sans distraction ni bruit pour les cacher? Quelle part de vous-même avez-vous ignorée jusqu'à maintenant? L'introspection, loin d'être une simple contemplation passive, devient un véritable travail actif, presque une forme de méditation guidée. C'est là, dans ce dialogue intérieur, que vous commencez à comprendre les mécanismes qui régissent votre vie. Les pensées ne sont pas seulement des réflexes, elles sont les graines d'une nouvelle réalité. À chaque réflexion, à chaque questionnement, vous semez dans votre esprit les fondations de ce que vous deviendrez. Chaque pensée devient une graine, un potentiel en devenir. C'est dans ce moment de solitude que vous réalisez qu'une pensée claire, concentrée et dirigée est une force créatrice. Imaginez que votre esprit est un jardin. Dans la solitude, loin de toute distraction, il devient l'espace parfait pour y semer des idées, des ambitions, des désirs. Vous n'êtes plus à la merci des vents extérieurs.
Vous êtes le jardinier de votre propre mental. Comme un jardinier qui choisit soigneusement ses semences, vous choisissez les pensées que vous voulez nourrir. Vous devenez l'artisan de votre réalité, sculptant chaque moment de réflexion, chaque intention qui naît en vous. Citation de Machiavel. L'esprit humain est comme un terrain de jeu. Celui qui sait semer la bonne graine récoltera de grandes choses. Et quelle graine voulez-vous semer? Une pensée de doute? Une idée de limitation? Ou bien une vision claire de votre futur, nourrie par l'espoir, la persévérance et la discipline? Car dans ce terrain intérieur, chaque pensée est une semence. Si vous nourrissez des pensées de peur ou de frustration, vous récoltez des résultats de frustration. Mais si vous choisissez, dans la solitude, d'aligner vos pensées avec des objectifs clairs, vous commencez à sculpter la réalité qui se révèle à vous. C'est là le secret de ceux qui réussissent vraiment, leur capacité à cultiver cette vision interne, à diriger leur attention avec précision et clarté. Ils ne sont pas distraits par les bruits extérieurs, ils ne laissent pas les opinions des autres définir leur réalité. Ils sont maîtres de leur jardin intérieur. Et ce jardin, cultivé dans la solitude, donne naissance à des fruits puissants, des idées solides, une détermination inébranlable et une vision du monde qui leur est propre. Ce processus d'introspection n'est pas instantané. Il demande du temps, de la patience et une volonté de se confronter aux recoins les plus sombres de l'esprit. Mais c'est dans ce dialogue avec soi-même, dans ces moments de silence, que se trouve la clé de la transformation. Car dans l'espace tranquille de la solitude, vous ne cherchez pas seulement à comprendre ce que vous êtes, mais aussi à créer ce que vous deviendrez. Ainsi, chaque pensée devient une graine, chaque moment de solitude devient une opportunité de cultiver une vision plus grande, plus forte, plus profonde. Ce n'est pas un hasard si les plus grands leaders, les plus grandes figures historiques ont su se retirer dans la solitude pour nourrir leur esprit avant de se lancer dans leurs grandes entreprises. Ils ont appris à écouter ce qui résonne au plus profond d'eux-mêmes, à guider leurs pensées dans la direction qu'ils souhaitaient et à faire naître des actions puissantes à partir de là. C'est cette discipline intérieure, cette maîtrise de soi-même qui transforme la simple idée en une force créatrice imparable. La création de la vision, l'éveil de l'ambition véritable. Quand vous êtes seul, vous êtes maître de votre propre univers. Vous n'avez pas à expliquer vos rêves, ni à chercher l'approbation des autres avant de les réaliser. C'est dans la solitude que la véritable vision prend forme, qu'elle se nourrit et grandit sans pression extérieure. Ici, vos ambitions ne sont pas façonnées par les attentes des autres, mais par votre propre volonté, votre propre désir de créer quelque chose de nouveau. La solitude vous permet de protéger cette vision pure, sans la diluer par les opinions ou les jugements. Lorsque vous êtes seul, vous réalisez que vos objectifs ne sont pas des tâches imposées, mais des missions choisies, des aspirations profondes qui viennent de l'intérieur. Dans cet espace, il n'y a pas de place pour la distraction ni pour les compromis. Vous avez l'opportunité de définir ce que vous voulez vraiment, sans l'influence de ce que les autres pensent être réalisable ou acceptable. C'est là que la véritable richesse prend forme. Une richesse qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en création, en vision et en impact que vous générez sur le monde. Machiavel, dans sa profonde sagesse, l'a parfaitement compris. La véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on crée. La possession est transitoire, mais ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez conçu de vos mains et de votre esprit, devient intemporel. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez enfin toucher cette vérité. La richesse la plus durable et la plus précieuse est celle qui émane de votre esprit, de votre créativité, de votre vision. Le véritable principe de l'honneur est d'accepter
de jouer le rôle du prince solitaire. Devenir ce prince solitaire est un choix audacieux, mais essentiel. Ce prince ne cherche pas à plaire à la foule. Il comprend que pour créer un empire, qu'il soit intérieur ou extérieur, il doit d'abord savoir gouverner seul, sans l'ombre des autres pour éclairer son chemin. La solitude devient ainsi un terrain d'expérimentation, où vos idées peuvent prendre forme librement, sans la crainte de la critique immédiate. Vous n'êtes plus influencé par ce que le monde attend de vous. Vous êtes libre de rêver grand, de penser audacieusement et de créer sans limite. Pensez à un capitaine naviguant sur son propre navire. Il est seul à bord, responsable de chaque direction que prend son vaisseau. Il choisit sa trajectoire sans se laisser détourner par les tempêtes extérieures ou les voies des autres marins. Le monde extérieur peut être chaotique, mais lui reste centré sur son cap, sur sa vision. Dans la solitude, vous devenez ce capitaine. Vous êtes seul à bord, mais ce n'est pas un fardeau. C'est une opportunité. Une occasion de choisir la direction de votre vie sans compromis. Loin des vagues des jugements extérieurs, vous êtes en mesure de concentrer toute votre énergie sur votre objectif. Imaginez un instant. Vous avez une idée brillante, une vision audacieuse. Dans la solitude, vous l'alimentez, la polissez, l'affinez. Vous ne partagez pas votre projet avant qu'il ne soit prêt. Vous ne le confiez pas à la mer des doutes et des critiques des autres. Vous êtes seul, et c'est exactement ce qu'il vous faut. Car dans la solitude, la vision prend de la force, de la profondeur, et vous commencez à comprendre que les plus grandes réalisations naissent dans le calme. Ce n'est pas le bruit du monde extérieur qui crée l'impact, mais le silence intérieur qui permet à l'idée de s'épanouir et de se concrétiser. Rien ne se crée sans solitude. Rien ne se construit sans une vision claire et sans la liberté de rêver sans restriction. En restant seul, vous devenez votre propre source de motivation, votre propre guide. Vous êtes celui qui décide de la forme que prendra votre vie. Et à ce moment-là, la direction que vous choisissez devient celle qui vous définit, celle qui sculpte votre avenir. Ne laissez pas les vagues du monde extérieur vous dévier de votre cap. Dans cet espace d'indépendance, vous avez la liberté de naviguer en toute confiance. Vous êtes le capitaine, le créateur, l'architecte de votre propre destinée. Dans la solitude, l'ambition se transforme en une force indomptable. Vous êtes celui qui choisit de prendre les rênes de sa vie. Ce n'est pas le monde qui vous dicte qui vous êtes, mais vous-même, seul, dans le calme de votre esprit. C'est dans cet isolement que vous atteignez l'essence de la véritable ambition. Une ambition qui n'est pas influencée par les attentes extérieures, mais qui est nourrie par votre propre vision, par votre propre volonté de créer et de devenir. Le pouvoir de la pensée organisée, la solitude comme force créatrice. La pensée, cette force invisible mais omnipotente qui façonne tout ce que nous voyons, tout ce que nous devenons. Chaque action commence par une pensée, chaque réalisation commence par une idée. Mais quelle est la différence entre une pensée qui s'éteint dans l'air et une pensée qui change véritablement le monde? La réponse réside dans la discipline. La pensée, lorsqu'elle est guidée, structurée et dirigée, devient un outil puissant, une force imparable. Et cette force est encore plus puissante lorsque vous êtes seul, lorsqu'il n'y a rien pour vous distraire, lorsque vous avez l'espace pour organiser chaque pensée, chaque intention. Dans la solitude, vous devenez le commandant de votre propre esprit. Loin du bruit extérieur, vous pouvez concentrer toute votre énergie sur ce qui compte vraiment. Vous êtes le maître de ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes celui qui décide quelles idées méritent d'être cultivées et lesquelles doivent être laissées de côté. C'est une discipline de l'esprit, un contrôle de chaque pensée qui vous traverse, et ce contrôle c'est ce qui sépare le rêveur du créateur. Loin des influences externes,
vous êtes enfin en mesure de construire quelque chose d'important. La solitude vous permet de diriger vos pensées avec une précision aiguë, de les canaliser dans une direction claire et définie. Un prince qui se trouve seul dans son château doit avoir une vue claire sur le monde entier. Un prince, dans son château solitaire, n'est pas un homme perdu dans le vide. Il doit, au contraire, avoir une vision d'ensemble. Il doit comprendre les nuances du monde qui l'entoure, et pour cela, il doit avoir une vue claire et nette. De la même manière, dans la solitude, vous avez l'opportunité de clarifier votre propre vue intérieure. Vous pouvez prendre du recul et observer les schémas de vos pensées. Vous pouvez voir ce qui vous sert et ce qui vous empêche d'avancer. Chaque idée devient un outil à sculpter. Chaque pensée un matériau brut à organiser et à transformer. La solitude devient ainsi un catalyseur pour une concentration extrême. Vous n'êtes pas dispersé par des préoccupations inutiles, vous n'êtes pas influencé par les opinions des autres. Vous êtes concentré, centré. C'est dans ce calme que l'esprit prend forme. Vous êtes comme un artisan travaillant sur une œuvre précieuse. Chaque pensée que vous avez doit servir à construire cette œuvre. C'est dans la tranquillité de la solitude que vous apprenez à affiner votre esprit, à le guider là où vous voulez qu'il aille. Vous devenez non seulement le créateur de vos idées, mais aussi celui qui leur donne vie, qui les nourrit et qui les transforme en actions concrètes. Mais comment pouvez-vous utiliser ce pouvoir de manière efficace? Tout commence par l'organisation. La discipline de la pensée, c'est savoir ce que vous voulez et faire en sorte que chaque pensée que vous avez vous rapproche de cet objectif. Cela ne veut pas dire que vous devez vous restreindre ou vous limiter. Non, il s'agit de donner une direction à votre pensée, de l'organiser de façon à ce qu'elle travaille en harmonie avec vos ambitions. Imaginez votre esprit comme un vaste champ. La pensée non dirigée est comme un champ en friche, sauvage et indompté. Mais lorsque vous cultivez vos pensées, lorsque vous les alignez avec vos objectifs, elles commencent à produire des résultats concrets. C'est dans cette gestion consciente de vos pensées que réside le pouvoir créateur de la solitude. Vous êtes le jardinier de votre esprit, et chaque graine que vous plantez a le potentiel de devenir une réalité éclatante. La solitude n'est pas un vide, mais un espace de création pure. Vous êtes seul, oui, mais vous êtes également infiniment libre. C'est ici que l'imaginaire prend forme, que les idées deviennent des projets, que les rêves se transforment en actions. Vous devenez capable de créer une réalité qui vous appartient entièrement. La pensée, guidée par la discipline, l'organisation devient le moteur de cette transformation. Ce pouvoir est réel. La solitude n'est pas une absence, elle est une ressource. Dans cet espace, vous pouvez organiser vos pensées pour qu'elles travaillent en synergie. Vous pouvez les canaliser avec une telle précision qu'elles se matérialisent sous forme d'action. Le processus est simple, mais difficile. Il faut être capable de se concentrer, de choisir, de décider, de se libérer des distractions. Vous devenez l'architecte de votre propre monde intérieur. Et chaque décision, chaque pensée, chaque action devient un pas vers la réalisation de votre vision. Il ne s'agit pas simplement de rêver ou de penser à ce que vous voulez accomplir. Il s'agit de transformer ces pensées en actions concrètes, de les organiser avec une rigueur sans faille. Dans ce processus, la solitude devient non pas un fardeau, mais un terrain d'entraînement, un espace où votre esprit peut s'organiser, se purifier, se concentrer. C'est dans cet espace que vous devenez une machine imparable, une force de création sans égale. Vous avez maintenant exploré la puissance cachée de la solitude. Ce n'est pas un vide à craindre, mais un terrain de création. Un espace où chaque pensée peut se transformer en action, chaque idée en réalisation. La solitude vous permet de vous libérer des distractions, de nourrir vos ambitions,
de cultiver un esprit discipliné et de créer la vie que vous désirez. C'est ici, dans ce silence intérieur, que se trouve la clé de votre véritable pouvoir. À présent, il est temps de passer à l'action. Ne laissez pas ces idées s'évaporer dans l'air. Prenez ce moment de solitude comme une occasion de redéfinir votre vision et de la nourrir avec discipline et précision. Soyez le créateur de votre propre réalité, sans compromis, sans distraction. Le pouvoir est en vous et il ne dépend que de vous de l'utiliser. Abonnez-vous à Sculpture Mentale pour découvrir davantage d'outils et de conseils qui vous permettront d'affiner votre esprit, de libérer votre potentiel et de forger la vie que vous méritez. Prenez ce moment pour vous, engagez-vous dans cette transformation intérieure et laissez la solitude devenir la force qui vous propulse vers vos plus grandes ambitions.